Les 3 jours de réflexion mis à la disposition des experts de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, pour restituer le tableau de suivi des indicateurs de la politique commerciale au Gabon sont arrivés à échéance hier. Il s'agissait concrètement d'évoquer et surtout décortiquer les mesures liées aux importations, aux exportations, à la production et au commerce sous-régional. Le point, c'est avec Annick Ankassa et Médard Nguyen. Les instruments de mise en conformité de la politique commerciale ont été passés au peigne fin au cours de l'atelier réunissant l'ensemble des experts du Gabon et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Cette activité nous a permis de passer en revue l'ensemble des mesures liées à la politique commerciale. L'exercice a constitué également une occasion pour nous d'aborder sans tabou et de manière franche des sujets qui, d'ordinaire, étaient considérés sensibles, comme par exemple les exonérations fiscalo-douanières, le traitement accordé aux produits fabriqués dans la zone économique spéciale de Coq sur le marché national et communautaire, les monopoles accordés à certaines entreprises dans certaines filières stratégiques, telles que le sucre et le ciment. L'examen des points inscrits lors de ces travaux a permis de formuler plusieurs recommandations, notamment celles relatives aux mesures de contrôle avant l'expédition des marchandises. La dématérialisation des formalités de dédouanement des marchandises, la dématérialisation du bordereau de suivi des cargaisons, la réduction des taux de droits d'assises pour les mettre en conformité avec les textes communautaires, la réduction des distorsions à travers notamment la révision à la baisse de la liste des produits exonérés des droits et taxes en vue, bien entendu, de se conformer aux dispositions communautaires. Les responsables du ministère du Commerce ont réaffirmé leur engagement quant à la mise en application des résolutions issues de ces assises.